Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Et ce lundi 7 juin 2021, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. C'est le verset 34 qui est au centre de notre méditation. Voici ce que déclarent les Écritures dans la version Louis II. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 7 juin 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, l'inquiétude est inhérente à la nature humaine. L'inconnu du lendemain, dans tous les domaines, amène l'inquiétude. Et ceci nous conduit à différentes attitudes, positives, négatives, ou même parfois destructrices. Chacun, à son niveau, a des inquiétudes, fondées ou non. Ces inquiétudes sont matérielles, psychologiques ou spirituelles. Le texte que nous venons de lire, le texte de ce jour, parle des inquiétudes majeures. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Eh bien, quand ces éléments de base font défaut, ces éléments, ces choses perturbent la majorité des êtres humains. Et cela provoque des grèves, des révoltes, des vols, des escroqueries, des meurtres. Et d'autres même optent pour des méthodes vraiment obscures, comme la magie, l'occultisme et autre chose. Le Seigneur reproche ou reprouve en fait, et reprouve de telles attitudes. Et la parole de Dieu nous donne des pistes pour le chrétien afin de ne pas plonger dans le gouffre des inquiétudes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Nous allons voir trois choses plutôt, que nous pouvons tirer de ce verset. La première chose de ce texte, notre Père céleste connaît nos besoins. C'est ce que nous devons avoir toujours en tête. Notre Père céleste connaît nos besoins. Dans le psaume 139, verset 1er, David dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Il nous connaît parfaitement. Dans Jean 10, on parle du bon berger qui connaît ses brebis. Bien-aimés, notre Père nous connaît. La première chose, bien-aimés, dont nous devons être sûrs, c'est que notre Père céleste connaît parfaitement nos besoins. En nous créant, Dieu connaît exactement tous nos besoins. Non seulement les besoins de tous les hommes, mais aussi et surtout les besoins de chacun de nous. Nous devons donc être confiants en ce Dieu qui connaît le moindre de nos besoins. Il sait dans notre vie
que nous avons besoin de vêtements. Il est le premier à offrir des vêtements à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden. Il sait que nous avons besoin de nourriture. Il a pourvu à la nourriture avant de créer l'homme. Et même dans le désert, il a envoyé la nourriture. Il sait que nous avons besoin d'eau. Dans le jardin d'Éden, il y avait des cours d'eau. Et Dieu faisait pleuvoir. Donc, il connaît nos besoins. Même les choses dont nous avons besoin, mais qui nous font mal, bien qu'indispensables pour notre croissance. Nous avons besoin d'être repus, nous avons besoin d'humiliation pour nous briser, besoin de brisement. Nous avons besoin de toutes ces choses. Nous avons même parfois besoin d'être rejetés parce que cela, Dieu sait ce qu'il fait avec les épreuves. Nous avons besoin d'épreuves et tout ça. Donc la première chose, c'est que notre Père céleste connaît nos besoins. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. La deuxième chose, c'est que Dieu nous dit de nous préoccuper du royaume et de sa justice. Préoccupons-nous du royaume et de la justice de Dieu. Dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui se préoccupent du monde au point d'en faire une priorité absolue. Et Christ dit, dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Les préoccupations, bien-aimés, principales des chrétiens devraient être d'abord le royaume, donc notre entrée dans la maison du Père et la justice de Dieu, ou comment vivre selon Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Voilà les préoccupations. Certes, cela ne nous entraîne pas vers l'insouciance ou l'irresponsabilité, parce qu'on pourrait se dire ça. Ah non, donc, on est là, on ne fait rien, c'est de l'insouciance, c'est de l'irresponsabilité, loin de là. Tout ce que nous pouvons concevoir dans notre vie doit tourner autour de ces deux préoccupations majeures, le royaume et la justice de Dieu. Mais nous faisons ce que nous devons faire. Mais tout tourne autour de cela. Parce qu'il y a des personnes qui font tourner leur vie autour de l'argent, autour du pouvoir. Ils font tout pour avoir le pouvoir. Ils vont même à l'église pour avoir le pouvoir. Ils deviennent même serviteurs d'eux. Ils créent même des églises pour avoir de l'argent. Et donc Dieu devient un moyen. Or Dieu, le royaume de Dieu et la justice, c'est notre objectif. C'est le centre de notre vie. C'est notre vie même. Donc, préoccupons-nous du royaume et de la justice de Dieu. Et Dieu dit, le reste suivra. La troisième chose, c'est là le centre de notre message. Christ dit, à chaque jour suffit sa peine. Le point central de ce texte est le verset 34. À chaque jour suffit sa peine. Les efforts que nous fournissons, nous devons le faire pour le jour présent, car nous en avons les paramètres. Il y a des projets qui ont échoué juste parce que nous ne connaissions pas les paramètres du lendemain. Nous voyons comment les choses ont changé dans le monde avec ce phénomène coronavirus qui ne veut pas partir. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Et plusieurs choses ont été bouleversées. À l'époque, des mariages ont changé des dates. Les choses ont changé. L'économie a été touchée. Et des prévisions ont été perturbées. Parce que nous n'avions pas. Nous avions la météo peut-être.
Nous avions disons, on connaissait certaines choses, mais il y a des paramètres qui nous échappaient, des paramètres du lendemain. Et nous ne savons pas demain aussi qu'est-ce qu'il en sera, bien-aimés. Certes, nous pouvons avoir une planification à court, moyen ou long terme. Cependant, nous devons chaque jour déployer l'effort de ce jour-là, parce que nous en avons les paramètres. J'ai les paramètres du présent, mais pas les paramètres du futur. Nous ne savons même pas si nous serons vivants demain, ou si les paramètres seront les mêmes. Je pense au décès d'un serviteur de Dieu, T.B. Joshua. Et quand je vois sa dernière prestation, eh bien rien ne pouvait dire que c'était son dernier jour. Il n'était pas malade. Il n'a même pas eu un malaise pendant qu'il était avec les autres. Il termine la réunion et finit. Donc, bien aimé, il n'avait pas les paramètres du lendemain. Il aurait pu avoir des projets, mais il a fait ce qu'il devait faire en ce jour-là. Il n'a pas eu le lendemain. Et nous aussi, nous devons, à chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons pas outre mesure pour demain, alors que demain n'est pas encore là. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, même si nous en avons des prévisions. Donc, je fais ce que je peux faire aujourd'hui. Demain, quand je me réveillerai, si je me réveille, je verrai ce que je pourrais faire. Je ne m'inquiète pas outre mesure. Je fais avec ce que j'ai. À chaque jour suffit sa peine. Telle est la conclusion que Dieu donne par rapport à l'inquiétude. L'homme est capable de travailler avec ce qu'il a. Mais il n'est pas capable de travailler aujourd'hui avec ce qu'il n'a pas. Il ne travaille qu'avec ce qu'aujourd'hui lui donne. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter des choses que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous devons nous concentrer chaque jour sur ce que nous avons et ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Demain s'occupera de lui-même. Quand on se réveille le lendemain, on verra alors ce qu'on pourra faire le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.